Vous voyez, je suis en train de préparer mon zalouk marocain. Et comme vous le savez bien, le zalouk sans la harissa, il ne vient pas bon comme... c'est parce que nous, les Marocains, on aime bien les salades cuites très épicées. Et pour cela, moi, je me suis dit, tiens, je vais préparer la harissa marocaine et on va la préparer ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord? Alors, c'est parti. Pour cela, on aurait besoin de poivrons rouges, doux, pas le piquant, et d'une tasse d'eau. Alors, j'ai mis l'eau avec le poivron à bouillir et on va le récupérer tout à l'heure. Ensuite, on aurait besoin de citron confit et on aurait besoin de cumin, on aurait besoin à la place des poivrons piquants, on aurait besoin de le paprika de Cayenne. Elle est très piquante, elle remplace bien et elle fait vraiment, ça sera le top. Vous allez voir, c'est un truc redoutable. La vraie harissa, et en plus avec les ingrédients, parce que pour faire la vraie harissa, il faudrait aussi du poivron, du vrai. Là, on va mettre que la paprika de Cayenne. Et là, ça fera le même effet parce qu'elle est aussi piquante. Ensuite, on aurait besoin de l'huile d'olive. Là, on va se retrouver quand le poivron sera bouilli. Rebonjour. Alors, après avoir fait bouillir les poivrons doux à moitié cuisson, on ajoute dedans le citron confit que j'aurais coupé préalablement. Et ensuite, on va les mixer dans un blender. Voilà. Là, on va le remettre à cuire. Alors, on met de l'huile d'olive. On met les poivrons qu'on a mixés. Un peu de basilic en poudre. Ben, la paprika de Cayenne, ce qu'on peut supporter. Voilà. Parce que plus elle est piquante et plus c'est bon. Voilà.
Et on laisse, parce qu'elle doit sécher. L'eau, il doit s'évaporer. On gardera que la harissa. Là, on se retrouvera tout à l'heure, à la fin de cuisson. C'est pas la peine de vous embêter avec... Allez, à toutes. Et voilà les filles, notre harissa est prête. Voilà la texture finale. On attendra qu'elle refroidisse et on la mettra dans un bocal bien stérilisé. Ensuite, on mettra on va le mettre dessus, juste bien la couvrir avec de l'huile d'olive. Bon, maintenant j'éteins et j'attends qu'elle refroidisse. Je vais pas, c'est pas la peine de vous faire un dessin. Là, vous savez comment on va faire à la suite. Là, on attend qu'elle refroidisse complètement. Après, on prend un bocal bien stérilisé. Et ensuite, on la met et on la couvre d'huile d'olive. Et après, vous pouvez la consommer de suite. Il n'y a pas de problème. Je vous souhaite un bon appétit. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, appuyez sur le bouton abonner. Je vous remercie. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ils sont les bienvenus. Moi, j'accepte tous les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.